Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la déléguée générale CG Scope, celle qui est la tour de contrôle, l'institution qui parle au nom de toutes les Scopes en France et qui va peut-être vous donner envie d'en créer une Scope, de changer de modèle, de changer de statut et de transformer l'entreprise. Alors, dernier exemple en date, ça a été très médiatisé, c'est important de le faire d'ailleurs, l'entreprise Duralex. Vous savez, quand on était gamin, peut-être aujourd'hui encore, on regarde à l'intérieur du verre au moment où on va à la cantine et puis on se dit à quel âge, et puis celui qui est le plus âgé va chercher le broc d'eau, par exemple. Ça, c'est les verres Duralex. Donc, c'est toute notre enfance, c'est tous nos souvenirs. L'entreprise était en faillite liée à l'augmentation du prix et du coût de l'énergie. Et l'entreprise a été sauvée grâce au modèle de la Scope. Fatima Belaredj, merci d'être avec nous, déléguée générale CG Scope. Un mot sur Duralex, parce que vous pilotez, vous observez évidemment la vie de ces Scopes. On a énormément médiatisé Duralex. Cette entreprise était au bord de la faillite. Elle est devenue une Scope. J'imagine que vous avez contribué à sa transformation en Scope. J'imagine que vous avez le sourire, puisque un magasin a été ouvert à Orléans, ils vendent en direct et ils vont développer de nouveaux produits. Donc ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais en plus Duralex, c'est une grande fierté, parce qu'évidemment, on a été à leur côté, nos équipes régionales ont été matin, midi et soir aux côtés de l'ensemble des salariés, pour faire en sorte que l'histoire de Duralex se projette dans un avenir beaucoup plus certain. On était au 5e redressement judiciaire. C'est exact. Et à chaque fois avec des actionnaires, moins les pieds sur le terrain, on va dire, sur le terrain, et alors que le savoir-faire est entre les mains des salariés. Actionnaire turc, puis actionnaire italien de mémoire, qui était un leader du verre, qui avait racheté, et qui avait fermé les fours pendant la crise Covid. On s'en souvient. Il était d'ailleurs venu sur notre plateau pousser un coup de gueule en demandant à l'État de l'accompagner et de l'aider. La réalité quand même des enjeux énergétiques, on va revenir sur le modèle de la Scope, les enjeux énergétiques sont toujours là pour l'entreprise de la Chapelle-Saint-Mémin. Ils peuvent assumer quand même le coût énergétique, parce que ça consomme énormément la verrerie. Alors ça consomme énormément. Il y aura effectivement le sujet de l'énergie. Il y a aussi le sujet du marché mondial, parce que le verre, c'est un marché qui est mondialisé. Mais ceci dit, Duralex a un vrai savoir-faire. A connu une très très belle histoire dans le passé, et ça fait vraiment la différence. C'est le verre incassable, comme vous évoquiez. Moi, je suis toujours ravie. J'ai 28 ans. Quand je bois dans un verre Duralex, ça fait toujours plaisir. Et donc, vous avez un savoir-faire sur lequel vous avez une équipe qui a démontré qu'elle pouvait se projeter, et notamment en travaillant une offre qui a été quand même la mieux-disante au niveau du tribunal. Notamment pour leur plan commercial, stratégique, à l'échelle du territoire national et à l'échelle mondiale, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, parce que c'est aussi un marché sur lequel ils vont, j'imagine, développer de nouveaux produits. Il y a des réflexions pour aller chercher d'autres marchés. Et c'est François Marciano, qui est le directeur général aujourd'hui de Duralex, qui était auparavant un des cadres de l'entreprise, qui pilote l'entreprise. Excellent directeur général. Très engagé, et qui, pour le coup, aurait été le bienvenu sur le plateau de Smart Job. Une Scope, concrètement, c'est quoi ? En quelques mots, pour nous faire un peu de pédagogie. Alors, pour faire très pédagogique et très court, une Scope, c'est une entreprise comme les autres, à la différence que ce sont les salariés qui sont leurs propres patrons, puisqu'ils détiennent la majorité du capital. Donc, ça veut dire très concrètement que les salariés possèdent un certain nombre d'actions qui leur est donné et qui leur donnent un accès à une forme de conseil d'administration dans lequel ils peuvent s'exprimer. Nous sommes d'accord ? Oui, tout à fait. En fait, les salariés ont au moins 51% du capital, des actions. Donc voilà, nous on appelle ça plutôt des parts sociales. Donc ils sont coopérateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils décident en fait des orientations de l'entreprise. Alors si c'est une SA, ça sera dans le cadre d'un conseil d'administration, mais on a aussi des scopes de plus petite taille. Donc on va élire un gérant ou une gérante. Et donc, les salariés qui sont à la fois salariés et associés vont décider des orientations stratégiques de l'entreprise. Plutôt secteur industriel, parce qu'il y a beaucoup de scopes en secteur industriel. Vrai ou pas vrai ? Alors, on a une surreprésentation du secteur industriel et du secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est ça. Ça s'explique tout simplement parce que c'est un mouvement qui s'est créé il y a 140 ans par les ouvriers. Et c'est pour ça que nous avons à peu près, on a
c'est 35% en fait des emplois qui sont soit dans l'industrie, soit dans le bâtiment. Et puis après, nous sommes présents dans tous les secteurs d'activité, le commerce, le service aux entreprises, l'éducation. Voilà, on a quelques fleurons. Très célèbres. Notamment le groupe Up, effectivement, qui fait le chèque déjeuner, mais qui fait aussi tous les autres titres, cadeaux, etc. On a reçu le président de la CCI Île-de-France, Dominique Restineau, la semaine dernière, qui portait et qui était mobilisé sur la reprise d'entreprise. Est-ce que, dans le cadre de la reprise d'entreprise, le modèle Scope peut être un outil intéressant pour un repreneur? C'est jamais simple de reprendre une entreprise. Il y a une part de risque, il y a une part d'incertitude. Est-ce que le modèle de la Scope est un bon modèle, justement, dans le cadre d'une reprise? Alors, non seulement c'est un bon modèle, mais en plus, il a fait ses preuves. On crée l'équivalent de 300 à 400 entreprises chaque année. Ça représente jusqu'à 4000 emplois, si je regarde sur les dernières années de développement. Et la moitié, en fait, de ces emplois sont créés dans le cadre soit d'une transmission d'entreprise saine, c'est-à-dire on rachète l'entreprise à un vendeur, un cédant, ou bien on va, comme pour Duralex, présenter une offre au tribunal. Avec une transformation donc de la structure de l'entreprise. Donc nous accompagnons, nos équipes sont des équipes techniques qui accompagnent, on parlait de Duralex, on a notre équipe en fait qui est basée en Centre-Val de Loire, qui a été aux côtés de l'entreprise pour les aider en fait à formaliser leur offre au tribunal. Et puis là, surtout, ils sont encore présents. Parce que vous savez, quand vous créez une entreprise, les 5 premières années sont les années les plus difficiles. Donc là, ils sont à leur côté pour les accompagner, les conseiller, autant sur leur business plan que sur toutes les démarches à réaliser. Les démarches qui sont aussi des négociations avec la banque et avec ceux qui ont soutenu l'entreprise. Je pense à la région Centre-Val de Loire qui a été soutien. Tout à fait. La région et l'agglomération d'Orléans ont été vraiment exemplaires parce qu'ils souhaitaient absolument, comme je vous le disais, on en était au 5e redressement judiciaire. Oui. Et donc il y avait une volonté de dire ça suffit. Stop. Nous n'avons pas donné confiance aujourd'hui aux salariés. Ce modèle existe et nous avons beaucoup de coopératives en fait en Centre-Val de Loire. Donc accompagnons en fait ces salariés dans ce savoir-faire. 2 questions de Béotien parce que c'est intéressant. Parfois on regarde ce modèle de la Scope tout en le connaissant sans réellement le connaître. Il existe toujours donc un lien de subordination, c'est-à-dire François Marciano, le directeur général, qui préside à cette Scope SA de Duralex, puisqu'on cite l'exemple de Duralex. Il y a un rapport de subordination avec les collaborateurs où ils sont actionnaires et donc ça tue ce rapport de subordination de contrat. Alors c'est la force du modèle, je vais prendre le côté positif. Je pose la question. C'est la double qualité. Donc il y a bien un lien de subordination, c'est-à-dire que quand vous êtes à votre poste, vous êtes dans votre mission de salarié. Et puis là, effectivement, c'est une SA, donc quelques salariés représentants sont en fait au conseil d'administration en tant qu'associés. Pas en tant que représentant du personnel, en tant qu'associé. Parce qu'ils portent des parts. Parce qu'ils portent des parts et qu'ils ont été élus, en fait, par leur père pour siéger au conseil d'administration. Donc là, il n'y a plus de lien de subordination puisqu'ils se parlent entre associés. En tant qu'associé, il n'y a pas de lien de subordination. Le lien de subordination n'est que dans le cadre, effectivement, de leur mission. Vous êtes chef de chantier, ouvrier, et là, vous êtes sur un mandat d'associé. Donc c'est vraiment cette double qualité, mais qui est une véritable force. C'est-à-dire que vous vous retrouvez quand même, quand vous êtes à votre poste, être dans l'opérationnel, dans l'opérationnel. Et puis, quand vous êtes au conseil d'administration ou à l'Assemblée générale, vous avez fait des bons résultats, vous allez donner des orientations sur les bons résultats, vous faites des mauvais résultats, vous allez aussi prendre vos responsabilités en redéfinissant des orientations. Et là, ça fait une sacrée responsabilité collective où tout le monde se remonte les manches en se disant cette année, on n'a pas été bon. Comment on fait pour remplir nos objectifs et revenir et progresser ? Indépendamment des enjeux industriels, du maintien de notre industrie en France, mettons-le de côté, ça dit quoi d'une entreprise, d'une Scope ? Ça veut dire que les salariés ne sont pas dans l'opposition avec le patron, mais qui vont marcher ensemble dans un même objectif. Parce que c'est bien ça l'intérêt de... Tout le monde est dans le même bateau, en fait. Et donc, ils vont avancer ensemble. Et donc, il peut y avoir des moments difficiles. C'est la vie de l'entreprise. Mais là, vous ne pouvez pas renvoyer la faute à des actionnaires qui ne vous auraient pas écouté, puisque c'est vous qui avez défini, en fait,
la ligne et la stratégie. Et ça soude très très fort, hein, en particulier dans ces moments. Tous ceux qui connaissent la vie de l'entreprise savent que quand tout va bien, il y a quand même un très gros avantage, c'est qu'on se répartit aussi les bénéfices. Exact. Mais quand ça va pas bien, qu'on n'a pas fait de bénéfices, on se sent soudé parce qu'on a envie de sauver son outil de travail, on a envie d'aller plus loin pour montrer qu'on sait faire. Dans l'histoire Duralex, qui mériterait presque d'ailleurs un film au cinéma, c'est une aventure... Il y a quelques documentaires. Il y a eu des documentaires, je pense qu'ils sont en train d'être tournés en effet, qui racontent cette espèce d'aventure humaine aussi, qui dépasse largement le cadre de l'entreprise. Il faut sauver cette espèce de patrimoine local. Il y a aussi de ça dans l'histoire de Duralex. Est-ce qu'il y a beaucoup de ça dans toutes les autres histoires de Scope, puisque vous les avez en vue panoramique? Est-ce qu'il y a aussi un peu ça? Sauver un territoire, sauver un terroir, sauver un village. Vous savez, on vient de sortir le dernier chiffre, il y a 4600 entreprises, ça fait 87 000 salariés et nous avons passé la barre symbolique des 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est un réseau en fait qui a fait ses preuves. Derrière chacune des scopes, vous avez des histoires différentes. Et c'est vrai que dans la reprise d'entreprises en difficulté, souvent en milieu rural, mais pas que, vous avez derrière la sauvegarde en fait du savoir-faire. Le Made in France a beaucoup fonctionné. Duralex, vous avez évoqué le magasin. L'équipe nous disait mais c'est incroyable, on est complètement submergé. J'y suis allé. Vous avez acheté vos verres? J'ai acheté mes verres et j'ai acheté des petites soucoupes et j'ai fait œuvre utile et j'y retournerai. Et on voit ces ouvrières, parce que certaines sont des cadres, mais d'autres sont des ouvrières, travailler au paiement, à l'encaissement avec un sourire incroyable. Ça raconte autre chose de l'entreprise en fait, d'une entreprise. Oui, moi je considère, et nous sommes plusieurs, je crois 87 000, à considérer que c'est l'entreprise de demain. C'est le modèle en fait de citoyenneté horizontale. Alors, presque horizontale. Oui, voilà. Après, c'est toujours embêtant quand on a un peu des raccourcis. Alors, on va dire horizontale au moment de l'Assemblée générale, parce que tout le monde va contribuer. Tout le monde peut parler. Tous les associés peuvent parler. Ensuite, vous avez un fonctionnement que vous définissez. C'est vrai que quand on est sur des petites tailles, on va pouvoir faire des choses très horizontales. Et puis, quand la taille augmente, parce que la moyenne de nos entreprises, la taille moyenne, c'est 23 salariés. Mais vous allez de 2 salariés à le groupe Up qu'on évoquait. Ils sont 3500. 3500, oui, je suis resté donc à 2000. vous imaginez bien que là, les modalités sont un peu différentes. Merci Fatima Belharedj d'être venue nous rendre visite pour ce beau voyage au pays des scopes, qui sont des histoires toutes absolument incroyables, et évidemment avec aujourd'hui ce focus de cœur aussi pour l'entreprise Duralex, engagée à continuer à vivre, à produire et à nous proposer des verres pour nos enfants, nos petits-enfants, et après encore. Merci Fatima, déléguée générale CG Scope, et vous accompagnez toutes ces scopes, on l'aura compris, dans leur développement et même dans la reprise évidemment et de transformation de modèles. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine avec un livre, il va vous intéresser, il s'appelle Les négociatrices. Oui, le portrait de femmes qui ont des postes à responsabilité, qui se sont livrées dans ce livre, et on accueille l'autrice. C'est le livre de Smart Job pour terminer notre émission.